Bonjour à tous, on continue Maseret Nazir Daf Lamed Tet et on commence à la Mishnah. Stam Nezirut, Shloshim Yom, une Nezirut standard est de 30 jours. Gilar O chez Gilchou Listim, Soter Shloshim Yom. S'il s'est rasé ou si des brigands l'ont rasé, donc contre son gré, lui ont rasé la tête, ça détruit la Nezirut Shloshim Yom. C'est-à-dire quoi ça détruit la Nezirut Shloshim Yom? Il ne va pas pouvoir apporter ses korbanot si il n'a pas laissé pousser ses cheveux pendant 30 jours. Donc il devra se passer au moins une période de 30 jours avant qu'il puisse terminer sa Nézirut. Ça veut dire, par exemple, s'il a déjà compté 30 jours de Nézirut et que le dernier jour de la Nézirut on lui rase la tête, eh bien, il va devoir compter encore 30 jours. Si au bout du 8e jour de la Nézirut on lui a rasé la tête, il va compter 30 jours, donc en tout il va rajouter 8 jours à sa Nézirut. Il va compter en tout 38 jours au lieu de 30 jours. Pourquoi ? Parce que, comme on a dit, il faut qu'il ait les cheveux qui aient poussé assez longtemps pour qu'il puisse apporter les corbanotes et se raser la tête au moment où il apporte les corbanotes. Maintenant, ça c'est uniquement si on lui a rasé complètement la tête. Mais si on lui a rasé partiellement la tête et qu'on a laissé un shiur chashuv, un shiur minimal que l'on va décrire tout de suite, alors là, normalement, théoriquement, il ne devrait pas attendre cette période de 30 jours, ça va être discuté dans l'agma. Quel est ce shiur ? Shiur de She'efshar la kouf et ikaro al rosho, et rosho al ikaro. On peut plier un cheveu, la tête d'un cheveu, sur sa racine. Si le cheveu est assez long pour qu'on puisse le plier, alors c'est pas considéré comme s'il y a eu un rasage de la tête, et va pouvoir apporter ses corbanotes et se raser la tête au temps qui était prévu initialement. Stam Nezirut Shloshim Yom, je reprends la Mishnah, Stam Nezirut Shloshim Yom, une Nezirut Stam, ça dure 30 jours, Gila Achosh et Gilchou Listim, si lui-même s'est rasé ou que des brigands l'ont rasé, Soter Shloshim Yom, il va devoir compter à nouveau 30 jours, en tout cas, il faut qu'il y ait 30 jours pendant lesquels ses cheveux ont poussé avant d'apporter ses corbanotes. Nazir Shekilar Ben Bezouk, Ben Betar, Oche Sifsef, Kol Sheu, Chayav. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'il s'est rasé la tête, quel est l'interdit, quelle est la façon de se raser la tête qui est interdite. Nazir Shekilar Ben Bezouk, Ben Betar. Que le nazir se soit rasé la tête avec des ciseaux, ça c'est zoug, parce qu'il y en a deux, zoug c'est deux. Ben Betar, ou alors avec une lame, avec un rasoir. O chez Sifsef Kol Sheu, ou alors si il a frotté la tête et il y a quelques cheveux qui sont tombés, Chayav, il sera Chayav de quelque façon qu'il l'ait fait. Chayav, c'est-à-dire qu'il sera Chayav Malkout. Ok ? Ça c'est la Mishnah. Premier din de la Mishnah, il faut que ses cheveux aient au moins poussé pendant 30... S'il s'est rasé la tête, il faut que ses cheveux aient au moins poussé pendant 30 jours avant de pouvoir apporter les corbanotes finales de la Nézirut. Et de quelle façon et le chiyuv lorsqu'on se rase, c'est qu'on ait fait ça au ciseau, au rasoir, peu importe si on l'a fait même au ciseau, même au rasoir, ou alors si on a frotté la tête et que des cheveux sont tombés. Ibayel et où ils se sont posé la question. Haïm mezaye, ou haï binta, mile tachat rabé, ou mile el rabé. Lorsqu'un cheveu y pousse, la partie originelle qui reste, c'est la partie qui est proche de la tête, ou c'est la partie qui est extérieure. En d'autres termes, lorsque le cheveu pousse, il pousse de la racine, c'est là que ça grandit, ou alors c'est à l'extrémité du cheveu et c'est là que ça grandit. Quelle est la question ? Quelle est la nafkamina ? Qu'est-ce que ça nous change ? Les maï nafkamina, les nazir shegilchou listim, veshi rubo kede la kouf rosho le yikaru. La nafkamina se trouve dans un cas où des brigands ont rasé la tête d'un nazir, mais ils ne l'ont pas rasé complètement, ils ont laissé le shiur, qu'on a précisé tout à l'heure, de chez Yakouf Rocho le Ikaro, où il peut plier le cheveu, donc c'est ce qu'on appelle un shiur chashuv. Maintenant, pour qu'il n'ait pas à compter, à renouveler 30 jours de Nézirut, pour qu'il n'ait pas à renouveler cela, il faut que les cheveux qui étaient présents au moment de la Nézirut soient toujours présents à ce moment-là. Donc il a laissé un shiur chashuv, il y a un shiur chashuv. Maintenant on veut savoir ce qu'il a laissé. Il a rasé, il a laissé un petit peu. Ce qu'il a laissé un petit peu, est-ce que c'est ce qu'il y avait au début ou c'est des nouveaux cheveux ? Si c'est ce qu'il y avait au début, alors il peut terminer sa Nézirut normalement. Si ce sont des nouveaux cheveux, ce n'est pas bon. Il faudra laisser à nouveau les cheveux pousser 30 jours. Et donc,
Comment est-ce qu'on va trancher cette question? Si les cheveux ils poussent par en bas de la tête, c'est nouveau, donc ce qu'il a laissé, c'est des nouveaux cheveux, il devra rajouter 30 jours. Si les cheveux ils poussent par en haut, et donc quand il a coupé les nouveaux cheveux, il a laissé les anciens cheveux, là c'est bon, il n'aura pas à rajouter 30 jours, il pourra terminer sa Néziroute comme prévu. Dans les mots, Iamart miletachat rabbe Néziroute hachakle, si tu dis que les cheveux ils poussent par en dessous, et donc ça veut dire que quand il a coupé les anciens cheveux, il a laissé que les nouveaux, et ben il les a enlevés, il devra compter à nouveau 30 jours. Et là, Yamart, Mile El Rabbe, Maïde Akdish Akayem, si tu dis que les cheveux poussent par le dessus, donc ce qu'il a laissé, c'était les premiers cheveux originaux, et donc c'est bon. Alors on va essayer de rapporter des preuves, si les cheveux ils poussent par en dessous ou par au-dessus. Tashma, Meha in Bachaya de Kaim Beikva de Binta. On voit les lentes qui sont des lentes vivantes, elles se trouvent toujours à la racine du cheveu. Si elles se trouvent à la racine du cheveu, c'est-à-dire que les cheveux ils poussent haut puisqu'ils ne bougent pas. Si tu pensais que les cheveux ils poussaient par en bas, la lente elle aurait dû monter avec les cheveux qui poussent. Ça veut dire que les cheveux ils poussent par en haut et pas par en bas. Réponse de la Gemara, le Olam il est tachat rabbe ve'agavriut tanachit vazilin ba. Il dit non, on peut toujours dire que les cheveux ils poussent par en bas. Alors pourquoi la lente elle ne bouge pas avec les cheveux? Pourquoi elle monte pas avec les cheveux? Tout simplement parce que la lente elle descend parce qu'elle a besoin d'être proche de la transpiration et de la saleté, de l'humidité des cheveux, du crâne. Tashmal, on va essayer d'apporter une autre preuve. Inba meta bereisha de binte. Les lentes qui sont mortes, elles ne sont pas à la racine des cheveux, mais elles sont à la tête des cheveux. Elles sont à la tête des cheveux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cheveux, ils poussent par en bas, puisque tu vois qu'ils montent. Si tu penses que les cheveux, ils poussent par en haut, eh bien cette lente, elle aurait dû rester en bas. Si elle est en haut, ça veut dire que ça pousse pas en bas. Réponse de la Gemara, Tamna mimishum delit becheila sarug et sarig vazil, nous dit non. Là aussi, on peut dire que Béhémet, ça pousse par en bas. Pardon. On peut dire que Béhémet, ça pousse par en haut. La lente se pousse par en haut. Et pourquoi elle se trouve en bas? Pour la simple et bonne raison que, étant donné qu'elle n'est pas attachée, quand les cheveux ils sont longs, et elle est morte, elle n'a plus d'attache, et ben elle glisse le long du cheveu. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve en haut, même si ça pousse quand même par en haut. Tashma, encore une autre preuve. Miblurit des goïm, des bâtards de Megad limla rafia. Les goïm pour la Vodazara, ils se rasaient la tête autour, ils laissaient la tête en haut. Et ils faisaient une espèce de natte et ils attachaient ils faisaient un nœud proche du crâne. Et on voyait qu'au bout du temps, ce nœud s'affaiblissait. Pourquoi est-ce que ce nœud s'affaiblissait? On suppose parce que les cheveux ils poussent à cet endroit-là, et donc c'est pour ça que ce sont des nouveaux cheveux qui sont moins attachés. Donc on déduit que les cheveux ils poussent près de la tête et pas loin de la tête. Miblurit de goïm de bâtard de megadin lechavia miletachat atamnami aide de kimtahi. Rafia nous dit de la Gemara, non, la raison pour laquelle c'est faible, c'est parce que lorsqu'ils vont se coucher, ils dorment sur cette queue de cheval, et donc ça s'affaiblit, le nœud s'affaiblit, et c'est pour ça qu'il s'allège. Tashma miskarta de Raf et Amram et tachat. On va apporter une autre preuve lorsqu'on met de la couleur rouge sur les moutons, et on voit qu'au début, la couleur rouge tient très fort sur la laine et ça serre la laine entre elles. Et puis après, la laine en dessous, elle est plus légère, elle est moins attachée. Ça veut dire que la laine, elle pousse par en dessous. Vetu chatzave sabie de kinhon chivron ikve nimhon. Quand les personnes âgées et les vieux, ils se teignent la barbe en noir, leur barbe blanche, ils se teignent en noir, on voit que la racine, elle est blanche. Ça veut dire que ça pousse à la racine. Shwamina, donc on a prouvé que les cheveux ils poussent à la racine et ils poussent pas loin de la racine. Et donc, en ce qui concerne notre question, si on lui a rasé la tête, malgré le fait qu'on ait laissé le chiour chachouv, qui puisse, même si
Je reprends. Donc dans notre cas, lorsqu'on lui a rasé la tête, même malgré le fait qu'on lui ait laissé un shiur chachouv qui puisse plier le cheveu, malgré tout, il devra compter à nouveau 30 jours. Et ça provoque un étonnement de la Gemara. Alors comment ça se fait? On a une braïta qui nous dit l'inverse. C'est là, Detania, Nazir, Shekilchou, Listim, Veshiru, Bokede la Koufet Rocho, Liikaro, et Inosoter, Veisalkada Tarmineta, Khatrabe, l'histoire. Pourtant, on a enseigné dans une braïta qu'un nazir qui s'est fait raser la tête par des brigands et ils lui ont laissé les cheveux de quoi les plier, donc ce shiur chachouv, il finit sa néziroute comme prévu, il n'a pas besoin de rajouter aucun jour. Pourtant, nous avons enseigné que ça pousse à la racine, donc ça aurait dû annuler les jours puisque les cheveux sur lesquels il a fait le vœu de néziroute ne se trouvent pas là maintenant. Réponse de la Gemara, Kegan shegilchu achar meleot, ou mané Rabbi Eliezeri d'amar kol achar meleot shiva soter. La Gemara, il y a une autre shita de laquelle il faut prendre une autre shita, c'est la shita de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer nous dit, si tout ce qui s'est passé après, une fois qu'il a compté la néziroute, même s'il n'a pas encore apporté ses corbanotes, après avoir compté 30 jours de néziroute, eh ben, l'annulation est beaucoup plus légère. On a vu ça par exemple au sujet du din de Touma. On a vu que lorsque quelqu'un devient tamé, eh ben, ça annule toute la néziroute, il doit recommencer à compter toute sa néziroute. Rabbi Eliezer nous dit, s'il est devenu tamé après avoir compté toute sa néziroute, il devra tamer, il devra attendre 7 jours de Touma, mais il ne devra pas recompter les 30 jours de Néziroute. Donc Rabbi Eliezer, il considère qu'après la Néziroute, une fois qu'il a compté, on n'est plus dans les dinim. Et donc c'est pour ça que si on a laissé le shiur chachouv après les 30 jours de Néziroute, il n'aura plus à compter à nouveau sa Néziroute. Cette braïta, c'est donc la chita de Rabbi Eliezer. Kegon shegilchu achar melot, parce que ces listimes, ils lui ont rasé la tête une fois qu'il a fini de compter sa néziroute, ou mané Rabbi Eliezeri d'amar kol achar meleot shiva soter. Et c'est la shita de Rabbi Eliezer qui nous a enseigné qu'une fois qu'il a compté, ça, s'il devient tamé, ça rend tamé que 7 jours, et ça rend pas tamé, ça n'annule pas tout le compte de la néziroute. Il pense donc qu'une fois qu'il a fini de compter la néziroute, c'est terminé. De la même façon chez nous, une fois qu'il a fini de compter la néziroute, c'est terminé. Et si on lui a laissé un shiur chachouv de cheveux, il n'aura pas à laisser pousser encore 30 jours. Maïtama de Rabbi Eliezer, quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Yalif tiglachat tahara mi tiglachat tuma. Ma tiglachat tuma shiva, af tiglachat tahara shiva. Rabbi Eliezer apprend la tiglachat, le fait lorsqu'on se rase, lorsqu'on est tahor, du fait qu'on se rase lorsqu'on est tamé, de la même façon que lorsqu'on se rase lorsqu'on est tamé, on doit attendre que 7 jours. Lorsqu'on se rase lorsqu'on est tahor aussi, il ne suffit d'attendre que 7 jours. La chita de Rabbi Eliezer, je la résume de la façon suivante. Si des listim sont venus lui raser la tête, ils lui ont rasé complètement la tête une fois qu'il a compté toute sa néziroute, eh ben, il ne devra attendre que 7 jours. C'est pour cela que 7 jours, le temps que ses cheveux poussent pour qu'il puisse les plier, ce shiur chachouv. C'est pour cela que si les listim, ils lui ont rasé la tête, mais ils lui ont laissé ce shiur de cheveux, il n'aura pas à attendre ni 30 jours, ni 7 jours, il pourra finir sa néziroute normalement. Ça, c'est la chita de Rabbi Eliezer. S'ils lui ont rasé la tête complètement, il doit attendre 7 jours. S'ils lui ont rasé en lui laissant un petit peu, en lui laissant ce shiur chachouv, il n'aura pas à attendre rien du tout, et il pourra apporter les korbanot tout de suite. La chita de Chachamim, elle pense, quand bien même on se retrouve pendant la néziroute, quand bien même on se trouverait après la néziroute, si on lui a rasé la tête, eh ben, il doit recompter à nouveau, rajouter 30 jours pour pouvoir apporter les corbanotes après que ses cheveux aient poussé pendant 30 jours. Quand bien même les listim lui auraient laissé ce shiur chachouv, étant donné qu'on pense que les cheveux ils poussent à la racine, eh ben, c'est des nouveaux cheveux, il devra quand même attendre 30 jours. Et on pense de Rabbanan que pendant 7 jours, les cheveux poussent de telle sorte qu'on puisse les plier. Donc c'est ça la base du shiur de Rabbi Eliezer. Maintenant on va rentrer dans les détails. Comment est-ce que lorsqu'on se rase la tête, on transgresse l'interdit de se raser la tête au sujet du nazir? Nazir chez Giler ben Betar ben Bezoug ou chez Sifsef Kotcheu Chayav. Nous avons enseigné dans la Mishnah un nazir qui s'est rasé la tête, ou alors avec un rasoir, ou avec des ciseaux, ou alors même s'il a frotté la tête,
Pardon. Ou alors même s'il s'est rasé la tête, il s'est frotté la tête avec la main, c'est tombé, il est chayav. Tanou Rabanan, nos chachamim nous ont enseigné. Ta'ar, le verset nous dit Ta'ar le yavor al rosho, le rasoir ne va pas passer, la lame ne va pas passer sur la tête. Ta'ar eni la ta'ar. Du fait que le verset ne me parle d'une lame, je n'ai que s'il se rase la tête avec une lame. Talash, miret, sifsef kol she'uminayin. D'où sais-je qu'il est chayav s'il s'est arraché des cheveux, s'il s'est piqué des cheveux avec la main, ou alors si c'est miret, s'il s'est mis un produit, une poudre qui a fait tomber ses cheveux, ou alors s'il s'est frotté les cheveux, d'où je sais s'il est chayav ou pas. Talmud lomar, minayin, Talmud lomar, kadosh yé gadel peras arosho. Le verset nous dit il sera kadosh, il va faire pousser ses cheveux, donc il y a un chiyuv assez, d'ivrei Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan il dit non, il y a écrit ta'ar dans le verset, c'est uniquement avec la lame. Ta'ar, eni et la ta'ar, le verset ne me parle que de la lame. Miret talash sifsef kolcheu patour. Par contre, si il s'est arraché les cheveux comme ça avec la main, ou alors avec une poudre, ou alors s'il a frotté, patour, il est patour. Demande à Gemara, comment peut-il être patour, actif, kadosh, il y a écrit il sera saint, il laissera pousser ses cheveux. Ce verset vient nous enseigner que s'il s'est rasé avec une lame, il transgresse non seulement un assez, mais non seulement un lota assez de tar lo yavar rocho, mais aussi un assez. Ok? Je résume les chitotes. On a la chita de Rabbi Yoshia qui nous dit que lorsqu'il se rase avec un tahar, avec une lame, il transgresse le lota assez de tar lo yavar rocho. Lorsqu'il se rase les cheveux avec talash, miret, sifsouf, ces autres expressions, eh ben, il y a l'interdit, le assez de kadosh yé gadel pera. Selon Rabbi Yonatan, l'interdit ne se trouve que sur le tahar, que avec la lame. Tanya Idach, on a une autre braïta qui nous enseigne quelque chose de similaire, mais avec une autre source. Tahar, eni la tahar, je n'ai écrit dans le verset que tahar, que la lame. Talash miret sifsef kol sheu minayin. Si c'est enlever les cheveux avec la main ou alors avec une poudre ou alors s'il a frotté minayin, d'où sèche s'il est chayav. Talmud lomar lo ya'avor al rosho. Ta, c'est la première partie du verset. La seconde partie du verset, lo ya'avor al rosho. Ça ne passera pas sur la tête. Il ne passera pas sur sa tête. Je comprends que toute chose, il est interdit de le faire passer sur sa tête. Malagmara ou me'achar shesofenu les rabot kol davar. Mal talmud lomar tar lo ya'avor al rosho. Je comprends pas, puisque à la fin on va inclure toutes les choses. Alors pourquoi tu me dis tar au début, qui m'a l'air de dire que le tar? Dis que le yavor el rocho. Réponse de l'Agmara. Les fiches et l'olamanu les tiglachat acharona sheye betar. Pour que vient nous enseigner le mot tar? Que lorsqu'il se rase à la fin, après, lorsqu'il apporte ses corbanotes, ça doit être fait à la lame et pas avec des ciseaux ou avec d'autres moyens. L'Agmara, les lames d'Omi Metzora. Pourquoi est-ce que je ne peux pas la prendre de Metzora? Le Metzora aussi, à la fin, il se rase tout son corps, tous ses cheveux, avec une lame. Ifchar, she'en danin kal mi chamour le'achmir alav. Le Metzora, c'est quelque chose de plus chamour que le Nazir, puisque le Metzora, il se rase tous les poils de son corps, tandis que le Nazir, il se rase que la tête. Étant donné que c'est plus chamour, je ne peux pas apprendre du Metzora. Le Metzora, c'est chamour, c'est pour ça que c'est uniquement avec le tahar, uniquement avec la lame. Mais le Nazir, peut-être que c'est avec toute chose. Donc c'est pour ça que je ne peux pas prendre du Metzora, j'ai besoin du verset de Tahar. Rabbi Omer, et notre Sarich, Rabbi nous dit non, même si j'apprends Tahar pour le verset même, pour le cas du Nazir, au sujet de l'interdit, je peux aussi apprendre pour la Tiglachat Acharona, je peux apprendre aussi pour le dernier rasage du Nazir. Et notre Sarich, Omer, Tahar lo ya'avor al rosho ad meleot ad meleot. Le rasoir ne va pas passer sur sa tête jusqu'à ce qu'il va compléter sa nésiroute. A Torah Amra, Achar Meleot Lote Tiglachat et la bêta. Je déduis de ce verset qu'une fois qu'il complète, il ne se rasera qu'avec le rasoir. Donc Rabbi nous dit, ce terme de rasoir, de lame, peut être utilisé pour le pasouk même et pour après la nésiroute. Demande la Gemara, Vehaktiv, Ta'ar, Lo Ya'avor al Rosho. Alors je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que j'ai besoin? Toi, Rabbi, tu es en train de me dire que Ta'ar, j'en ai besoin. Pour le pasouk même, ça vient m'apprendre un interdit du Nazir. Pourtant, c'est écrit Lo Ya'avor al Rosho. Cela ne passera pas sur sa tête. Cela ne passera pas sur sa tête. Ça inclut déjà tout. Alors que vient m'enseigner Ta'ar? Réponse de la Gemara. Là, Vorala Bishne Lavin, pour qu'il me dire qu'il transgresse deux interdits, deux commandements négatifs. Ta'ar et Lo Ya'avor al Rosho.
Donc, lors quelqu'un qui se rase avec un rasoir, il transgresse 2 interdits, il recevra malcoute 2 fois, tandis que quelqu'un qui transgresse, qui se rase la tête juste avec des ciseaux ou par un autre moyen, il ne transgressera qu'un seul interdit. Donc, nous avons vu la chita de la Mishnah, la chita de Rabbi Yoshia, la chita de Rabbi Yonatan et la chita de la Braïta. Rabbi Yoshia, Rabbi Yonatan, la discussion est de savoir où est-ce que c'est écrit dans le verset d'autres interdits que le tahar, que de se raser avec un rasoir, avec une lame. Rabbi Yonatan, il dit très simple, il n'y a pas d'autre interdit. Une lame, s'il se rase avec la lame, il transgresse un AC et un lota AC, sinon il ne transgresse pas l'interdit. Rabbi Yoshia, il dit, s'il se rase avec la lame, il transgresse un lota AC, s'il se rase avec d'autres choses, il transgresse un AC. L'autre Braïta nous dit, non. S'il se rase avec un rasoir, il transgresse. Qu'il se rase avec un rasoir ou qu'il se rase avec quoi que ce soit, il transgresse un lot assez de l'oyavor al rocho. Rébi nous dit, s'il se rase avec un rasoir, il transgresse 2 lavines, 2 lotacé, tar et l'oyavor al rocho. S'il se rase avec d'autres choses, il ne transgressera qu'un seul lotacé. On a vu donc aujourd'hui la question du nazir qui s'est fait raser la tête. Combien de temps doit-il attendre avant de pouvoir apporter ses corbanotes ? 30 jours de façon générale. Si, selon Rabbi Eliezer, si on lui a rasé la tête après qu'il ait fini de compter sa nésiroute, il ne devra attendre que 7 jours. Et si on lui a laissé sur la tête le shiur de 7 jours, le shiur sur lequel on peut plier les cheveux, alors il n'aura pas à attendre du tout. Enfin, ça c'était la première question de la Gemara. Deuxième question de la Gemara, comment est-ce qu'on transgresse l'interdit de se raser la tête ? Et on a vu plusieurs chitotes que l'on vient de mentionner. Passez une excellente journée.